Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'allume ma caméra pour vous parler en fait des questions d'immigration. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente, je suis Exponentiel Fojo, ton aimable serviteur, ok, tout au long de ton parcours d'immigration au Canada, partant de ton pays jusqu'à ton intégration au Canada. Donc, je suis celui-là comme ça qui a décidé d'aider toutes ces personnes-là qui rêvent d'immigrer au Canada, qui rêvent de venir au Canada, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un consultant en immigration. Alors, je vous permets comme ça de faire les choses par vous-même. Mais pour cela, il faudrait que vous regardez toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont regroupées généralement par thématique ou par programme. C'est ce qu'on appelle des playlists de vidéos. Donc, dans des playlists de vidéos, j'ai regroupé notamment tout ce que vous avez besoin comme information pour réussir votre projet d'immigration. Donc, allez sur la chaîne. Si vous êtes présentement sur ma chaîne, regardez dans les menus du haut, vous allez voir playlist. Et dans les playlists, vous allez voir qu'il y a une playlist Entrée Express. Puis il y a une autre playlist intitulée Programme d'immigration du Québec ou bien ARIMA. En fait, c'est deux programmes phares qui vous permettent d'immigrer au Canada de façon permanente. Bien sûr, à côté de tout cela, j'ai une playlist programme des candidats des provinces qui sont d'autres programmes d'immigration. Donc, regarde tout ça, regarde les vidéos dans l'ensemble. Ne regarde pas une vidéo ou deux vidéos, puis viens me dire que tu es abonné sur ma chaîne, tu m'écoutes depuis longtemps, puis tu aimerais savoir comment réussir ton projet d'immigration, parce que je reçois beaucoup de mails dans ce sens-là, des gens qui me disent «Oh, bonjour, je suis un nouvel abonné, je suis un abonné sur ta chaîne, ça fait longtemps que je t'écoute, j'aimerais savoir comment immigrer au Canada.» Une introduction comme ça prouve simplement que vous ne m'écoutez pas du tout ou que vous avez écouté une ou deux vidéos et que non, ceux qui m'écoutent normalement sont au Canada. Ils ont réussi leur projet d'immigration en regardant mes playlists de vidéos entièrement et ils ont été en mesure de passer les tests de langue, de faire l'évaluation de leur diplôme, de créer le profil dans le bassin ARIMA, de mettre à jour le dossier ARIMA, de soumettre l'État fédéral, bref, de faire toute leur démarche de pas à pas du début à la fin parce que tout est expliqué dans la piste de vidéo. Donc, si tu tiens à réaliser ton projet par toi-même, regarde ces vidéos-là entièrement. Sinon, si tu n'as pas les moyens de si tu n'as pas le temps ou je sais pas trop quoi, mais que tu as les moyens et tu veux gagner en temps, tu peux toujours passer par un consultant, payer les consultants, un consultant en immigration qui pourrait t'accompagner dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, j'aimerais également préciser que je ne suis pas un consultant en immigration, je ne suis pas un avocat en immigration, je ne suis pas un expert des questions d'immigration, je suis rien de tout cela, mais je suis simplement quelqu'un de très passionné qui est immigrant au Canada depuis 2017, ok, qui a constitué lui-même sa procédure pour immigrer au Canada et je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai fait venir personnellement au Canada. Donc, je partage simplement mon expérience sous forme de tutoriel vidéo parce que si je suis en mesure de faire venir des personnes, ça veut dire que j'ai quelque chose à partager. Donc, c'est la raison de ma présence sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans la vidéo que je vais vous partager, vous avez vu certainement, c'est intitulé «Le programme des parents et grands-parents réouvre cet automne.» Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous êtes immigrant au Canada, parce que cette vidéo s'adresse beaucoup plus aux personnes qui sont déjà présentes ici au Canada, ou alors toi qui mûris comme ça le projet de venir au Canada, de savoir que il y a possibilité pour toi, une fois rendu au Canada, de parrainer tes parents et de même parrainer tes grands-parents. Ok, tu es peut-être jeune, ok, tu as des parents qui sont encore jeunes, des parents qui ont la cinquantaine ou la soixantaine, qui peuvent encore avoir au moins 10 années d'expérience au Canada, qui peuvent venir ici travailler en tant que résident permanent. Alors sache que par ton canal, par ton biais, si tu réussis, toi, à immigrer au Canada, alors il y a possibilité pour toi de faire venir tes parents. Et ça, c'est le discours que moi, je donne souvent aux parents parce qu'il y a des personnes qui me contactent souvent, qui ont un certain âge, hein, qui ont souvent passé la cinquantaine, 55 ans, qui veulent faire le programme d'immigration canadien, qui veulent faire les procédures d'immigration canadienne. Et étant donné qu'ils ont quand même déjà un âge considérable qui fait qu'ils ont perdu beaucoup de points dans les bassins d'immigration. Donc, ce sera plus difficile pour eux de faire un programme d'immigration de façon eux-mêmes là. Donc, ou alors parce qu'ils n'ont pas le niveau scolaire suffisant pour faire un programme d'immigration, mais ils veulent venir au Canada. En général, ce que je leur donne comme conseil, c'est investissez sur vos enfants. Investissez sur vos enfants et à travers vos enfants, vous pourriez venir au Canada. OK? Investissez sur vos enfants
et à travers vos enfants, vous pourriez venir au Canada. C'est ouvert, ok? C'est bien possible. Autour de toi, tu as certainement beaucoup de personnes qui, présentement, qui sont au Canada, de la famille, qui ont fait venir leurs parents, leurs grands-parents facilement, parce que c'est vraiment facile. Mais il y a également possibilité de parrainer les parents. Donc, dans cette vidéo, on va parler de deux aspects. On peut faire un parrainage des parents, c'est-à-dire que tu peux faire une procédure qui donne la résidence permanente à tes parents, mais au Canada, jusqu'ici, ça c'est une loterie. Donc, comme vous l'avez vu, on ouvre le programme chaque année, généralement en automne. Les candidats qui sont intéressés, qui remplissent les conditions parce que il faut avoir un revenu, il faut démontrer que tu as un revenu familial suffisant qui peut supporter ou bien couvrir la taille de ta famille. Au Canada, en général, il y a des répartitions de revenus en fonction de taille de la famille. C'est-à-dire, par exemple, on va dire qu'une famille de deux personnes, monsieur, madame, il faudrait qu'ils aient un revenu annuel d'à peu près 55 000, OK? Donc, si toi, tu as un revenu annuel de 55 000 pour toi et ta conjointe, et que tu veux, OK, faire venir ton parent, donc ça devient une famille de trois personnes parce que ton parent qui va venir sera sous la responsabilité. Donc, avec 55 000, tu comprends que tu n'es plus éligible, tu ne remplis pas les critères. Il faudra aller chercher un revenu qui supporte une famille de trois personnes. Donc, ça, c'est des conditions que tu devrais remplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand tu arrives au Canada, si tu souhaites parrainer tes parents, il faudrait que tu travailles rapidement, que tu essaies vraiment d'avoir un très bon revenu pour pouvoir justifier que tu peux prendre en charge ton parent ou ton grand-parent. OK? Et lorsque ton parent arrive ici, il est résident permanent, il y a une sélection qui est faite vraiment aléatoire. Les gens rentrent dans un bassin, puis un tirage qui est fait. Comme c'est le cas cette année, vous avez vu ici, on dit que cette année, on va tirer 15 000 parents. OK? On va tirer 15 000 parents et grands-parents dans le bassin. Sauf que, exceptionnellement, depuis 2020, on a arrêté de mettre des parents dans le bassin. Donc, les familles qui sont présentement au Canada, qui veulent faire venir leurs parents et grands-parents, ne peuvent pas les rajouter dans le bassin parce que le gouvernement a considéré qu'il y avait déjà beaucoup de parents dans le bassin. Ils ont décidé comme ça de stopper, OK, les ajouts de parents dans le bassin et essayer d'épurer le bassin, donc de sélectionner les parents qui étaient déjà dans le bassin depuis 2020. Donc, depuis 2020, 2021, 2022 et 2023 aujourd'hui, il n'y aura pas de nouveaux parents dans le bassin. Donc, on va aller dans la même base de données déjà constituée en 2020 et c'est dans cette base de données-là qu'on va envoyer, comme vous voyez ici, on va envoyer une invitation à 24 200 répondants potentiels. OK? Et dans ces 24 200-là, on souhaite comme ça sélectionner 15 000. Parce que justement, pourquoi l'immigration veut retenir 15 000 mais envoie une demande à 24 200 répondants? C'est parce qu'on sait que généralement, il y a des personnes qui ne remplissent pas les conditions. Il y a des personnes qui vont recevoir l'invitation. Moi, j'en connais, j'ai un ami qui a déjà soumis le dossier de sa mère. Sa mère était invitée, mais il ne remplissait pas les conditions, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un revenu qui permettait de démontrer qu'il peut ajouter sa mère dans la taille de sa famille. Donc, le gouvernement étant conscient de cela, voilà pourquoi il va envoyer les demandes à 24 200 personnes, mais dans l'intérêt de retenir seulement 15 000 personnes. Si tu es présentement au Canada en tant que résident permanent et que tu souhaites parrainer tes parents ou tes beaux-parents, sache que pour l'instant, si tu n'es pas encore dans le bassin, cette année encore, il ne sera pas possible de rajouter les gens dans le bassin. Mais garde ceci de plus près, mets ça dans ton agenda. Généralement, tous les années, au mois de septembre, le bassin est ouvert. Ça se peut que l'année prochaine, on ouvre le bassin, on donne la possibilité de rajouter de nouveaux parents dans le bassin. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Mais je voulais également partager quelque chose de très intéressant. Vous savez, il y a une autre option lorsque vous voulez faire venir vos parents. Donc, il y a le parrainage, c'est ce que j'ai présenté au début, mais il y a également ce qu'on appelle le super visa. OK? Le Canada, ce qu'on appelle le super visa. C'est un visa qui est émis pour les parents et grands-parents. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au Canada, OK, vous pouvez faire venir vos parents comme visiteurs. Cette fois-là, ils ne sont pas résidents permanents. OK, c'est différent de la loterie dont je viens d'expliquer, dans lequel je disais qu'il y a un tirage qui se fait tous les automnes. On va tirer 15 000 personnes cette année. Le bassin est fermé depuis 2020. Ça, c'est différent. Ici, on parle de super visa, donc c'est les visas visiteurs.
Beaucoup de personnes au Canada font venir leurs parents comme visiteurs. C'est facile, ok? Il suffit d'aller sur le portail de l'immigration, de faire une demande et dire voilà, vous avez peut-être des enfants ou bien votre parent vous manque, ça fait 6 mois que vous êtes parti du Cameroun, vous avez besoin de revoir votre mère, votre père, vous faites une demande dans ce sens-là, vous payez les frais de demande à peu près de, je sais pas, ça va coûter dans les 150 $. Vous démontrez que vous avez la capacité financière, notamment avec vos bulletins de paye ou vos fiches de déclaration d'impôt, ce qu'on appelle des avis de cotisation. Vous démontrez que vous avez les moyens suffisants pour prendre en charge vos parents et leur donner un séjour de qualité au Canada. Ils auront le visa. En tant que parents, grands-parents, c'est très facile d'obtenir le visa. Mais généralement, ce que les gens font, je vois souvent des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent des visas simples. Donc, des visas de 6 mois. OK? Il faut demander un visa, un simple visa. On lui donne comme un visa de touriste. C'est un visa de 6 mois qui donne comme ça la possibilité aux parents d'arriver au Canada et au bout de 6 mois, de quitter. Après 6 mois, le parent doit quitter. C'est vrai que sur place, il y a possibilité de prolonger. Normalement, si vous voulez, avec un visa simple, c'est-à-dire un visa de 6 mois, si vous avez l'intention de garder votre parent au Canada au-delà de 6 mois, ça voudrait dire qu'au bout de 5e mois, il faut essayer de prolonger la demande du parent. OK? Donc, vous allez refaire une nouvelle demande dans laquelle vous allez dire, voilà, mon parent est là depuis 5 ans, mais nous avons besoin encore de garder notre parent avec nous pour telle raison ou telle raison. On va vous donner une prolongation. OK, de visa pour visiteur de votre parent. Sinon, en principe, après 6 mois, le parent doit quitter le territoire canadien avant de revenir. OK, donc si vous avez un parent dont vous avez vraiment besoin d'aide, vous pensez que le parent peut rester au Canada beaucoup plus que 6 mois, alors il est important, peut-être mieux pour vous de faire le super visa. OK? Le super visa, c'est relativement la même chose. La différence entre le super visa et le visa simple, c'est juste que pour le super visa, on va vous obliger, OK, que le parent fasse une visite médicale. Parce que le gouvernement se dit que, bon, puisque le super visa donne la possibilité aux parents de rester beaucoup plus longtemps que le visa simple qui est de 6 mois, il faudrait quand même qu'on se rassure que le parent a une bonne santé, ok, un bon état de santé, parce que on ne voudrait pas que le parent vienne avec une santé fragile et devienne un fardeau pour le système de santé canadien. Voilà pourquoi, au préalable, l'une des conditions pour faire le super visa sera de faire une visite médicale préalable. Donc, la différence donc qu'il y a entre ce super visa et le visa simple qui vous permet de rester juste 6 mois au Canada, c'est que généralement, on va vous demander de faire une visite médicale. Donc, vous devez absolument faire une visite médicale parce que pour le gouvernement canadien, lorsque vous faites venir un parent qui va rester au Canada beaucoup plus que 6 mois, on se dit que le séjour est quand même très long. Donc, il faudrait qu'on se rassure que ce parent-là, lorsqu'il va arriver au Canada, aura une bonne santé, ok? Ne va pas venir être un fardeau pour le système de santé canadien. Voilà donc pourquoi il est obligatoire lorsque vous faites un super visa dans les critères de sélection, dans les critères justement d'obtention de ce super visa-là, il est obligatoire de passer des examens médicaux préalables. Donc, avant de soumettre le dossier, vous devez absolument demander à votre parent de faire une visite dans une clinique, ok? Les cliniques les cliniques comment dire agréées, ok, pour les procédures d'immigration canadiennes, et la clinique va donc vous remettre un rapport médical, et ce rapport médical là, donc vous allez le mettre dans le dossier de super visa de votre parent. L'autre élément pour le super visa, c'est de payer, en fait, prendre une assurance, ok? Il faut prendre une assurance au Canada qui couvre les frais médicaux d'à peu près au moins minimum de 100 000 $. OK. Moi, j'ai l'habitude de prendre cette assurance-là. Ça me coûte souvent dans les 1200 pour un an, 1200, 1300 $ pour une année. OK. Ça, c'est les conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre parent qui arrive au Canada, qui va rester beaucoup plus longtemps, au moins s'il arrive un problème de santé, un truc, au moins elle a une assurance qui peut la couvrir jusqu'à 100 000 $. OK. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est les éléments indispensables pour faire le super visa. Donc, étant donné que bien que vous fassiez le visa simple, donc, même si vous faites un visa simple, court séjour pour votre parent de 6 mois,
vous prenez quand même une assurance. Donc, je ne vous conseille pas de faire venir un parent au Canada et de ne pas prendre d'assurance, les amis. Parce que si vous vous retrouvez aux urgences avec votre parent au Canada et n'ayant pas pris d'assurance pour votre parent, vous allez regretter. Vous allez sortir de là avec une facture des fois au moins de 250 000, 300 000 dollars. Ça peut aller, la facture peut aller vraiment, vraiment, vraiment haut là. Et si vous n'avez pas d'assurance, ce sera à vous de payer ça. Vous allez regretter énormément votre passage au Canada et vous allez peut-être passer votre vie à payer, à rembourser cette grosse dette-là. Voilà pourquoi c'est important, malgré tout, malgré le visa que vous preniez pour votre parent, même si votre parent vit au Canada, juste pour 2 semaines, prenez une assurance. Donc, étant donné que de toutes les façons, peu importe le type de visa, vous prenez quand même une assurance. Généralement, je vous recommande, si vous le pouvez, de prendre un super visa. OK, de faire quand même un super visa parce que de toutes les façons, vous aurez pris une assurance pour votre parent. Le seul élément de plus que vous deviez faire, c'est peut-être des examens médicaux préalables qu'on fait pour le super visa. Mais de toutes les façons, ce que je voulais vous présenter ici, c'est les deux façons de faire venir vos parents au Canada, soit visa simple, soit super visa. Et la bonne nouvelle ici, c'est que à l'époque, ok, jusqu'à présent, le super visa donne, donnait la possibilité aux parents de faire 2 ans au Canada. Donc, je vous ai dit, le visa simple, vous faites 6 mois, après vous devez sortir du Canada, puis revenir. Par contre, le super visa vous permettait de faire jusqu'à 2 ans au Canada, 2 ans consécutifs au Canada, 2 ans à la fois avant de quitter. OK? Donc, vous pouvez faire 2 ans, ton parent peut faire 2 ans au Canada sans quitter avec un super visa. Alors, la bonne nouvelle ici, comme vous pouvez le voir dans l'article ici, c'est que des améliorations au super visa permettent aux titulaires de super visa de rester au Canada pour une période maximale de 5 ans à la fois. OK? Donc, ce n'est plus 2 ans, mais c'est 5 ans à la fois. Donc, désormais, si vous obtenez un super visa pour votre parent, votre parent peut rester au Canada pendant 5 ans, OK, à la fois, avec possibilité de prolonger leur séjour pour une période maximale de 2 ans à la fois, sans quitter le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre parent qui obtient un super visa peut rester au Canada pendant 5 ans. Et à l'approche de la 5e année, vous pouvez demander un prolongement de son séjour. On va lui donner encore 2 ans. Donc, ça veut dire qu'en réalité, un parent d'un résident permanent, désormais au Canada, peut faire 7 ans sur place avant de quitter. 7 ans. Donc, au moins, moi, je pense que ça, c'est des bonnes. Je trouve que ce serait important de le faire si vous souhaitez que votre parent revienne constamment au Canada. C'est mieux d'avoir un visa qui lui donne le droit de rester 5 ans plutôt que d'avoir un visa de 6 mois parce que 6 mois, ça passe vite et généralement, il faut que vous fassiez des renouvellements. Vous fassiez des renouvellements assez constamment. Et chaque fois, vous payez des frais, c'est chaque fois 150 dollars et tout. Pourtant, si vous faites un super visa, c'est bon pour au moins 7 ans. Et pendant 7 ans, vous savez que vous n'avez pas vraiment besoin, ou bien 5 ans, vous n'avez pas besoin de faire de renouvellement. Bref, ça vous permet de garder votre parent beaucoup plus longtemps près de vous. On est tous au Canada, ceux qui sont résidents permanents, des fois, vous arrivez, vous avez des petits-enfants, ou bien vous êtes femme monoparentale, parent monoparental, vous avez besoin d'assistance, peut-être de votre mère qui est au Cameroun ou bien dans votre pays d'accueil qui ne fait pas grand-chose, qui pourrait venir vous assister. OK? Moi, présentement au Canada, j'ai ma mère et ma belle-mère qui sont là. C'est très, 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 très capital l'aide qu'ils nous accordent, l'aide qu'ils nous donnent. Je me dis que s'il n'y avait pas cette facilité pour les parents, grands-parents, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu réaliser parce que seulement savoir qu'on peut laisser euh, les enfants à nos parents et aller travailler, des fois, c'est important, OK? Des fois, pour rejoindre les deux bouts, financièrement, c'est difficile. On a besoin de travailler beaucoup plus dur. Et si on n'a personne qui peut nous aider à prendre charge des enfants, à s'occuper des enfants, on n'y peut rien, on peut rien faire. Donc, avoir cette facilité-là d'avoir un parent qui peut venir et savoir que le parent peut rester au moins pendant 5 ans au Canada sans bouger, c'est tellement capital. OK? Des fois, on arrive, on a besoin de retourner aux études, on a des enfants,
notre parent peut être vraiment d'un grand apport dans ce sens-là. Donc, c'est tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vais mettre le lien en description de la vidéo. Vous allez pouvoir aller lire l'article. OK? Pour ceux qui sont encore dans leur pays, qui rêvent de venir au Canada, ça peut être un gros, comment dire, euh, centre d'intérêt pour vous, ok? Ça peut être, je vous l'ai dit, c'est ça une autre bonne motivation de savoir que vous, en partant du Cameroun, vous pouvez également offrir à vos parents ce privilège-là de découvrir d'autres choses dans leur vie, de voir d'autres pays, de voyager, ok? Ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que vos parents ont quand même déjà eu le visa visiteur du Canada dans leur passeport et qui sont rentrés, c'est facile pour eux d'obtenir d'autres visas. Après ça, ils peuvent visiter la France, la Belgique, bref, tous les pays du monde parce qu'ils ont déjà quand même eu le visa canadien. Ils sont arrivés au Canada, ils sont sortis. Donc, c'est des choses qui, pour moi, n'ont pas de prix. Offrir ça à nos parents, ok. Des fois, des gens qui viennent comme moi, des familles pas très aisées où les parents ont souvent eu beaucoup de misère dans leur vie, au moins leur offrir cette opportunité-là de prendre un avion, de venir au Canada, de voir notre quotidien, de voir autre chose dans leur vie. Pour moi, moi, c'est mon meilleur investissement, quoi. Donc, c'est dans ça que je mets toute mon énergie et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent la même motivation que moi. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu vous présenter ça. Et pour ceux qui sont déjà au Canada, sachez que présentement, vous n'avez pas encore mis vos parents dans le dossier. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faudra attendre les prochaines années parce que, comme vous avez le dit dans l'article, le bassin reste toujours fermé. On va continuer à extraire les candidats qui étaient déjà là en 2020. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!